السلام عليكم ورحمة الله وصلى الله على النبي الكريم. اليوم نكوريجو l'exercice الثاني من هذه لا série. Le vidéo passé a corrigé un premier exercice. L'exercice est un exercice extrait du bac 2013, session normale. Donc, pour l'exercice, il y a un solenoïde S1 de 90 cm de long, maintenant sa longueur est 90 cm, est formé de 1000 spires et il a une résistance de D ohm. On le branche au borne d'une pile de force électromotrice E égale à 4,5 volts et de résistance R égale à 3 ohm. نحن هون اللي يعطينا la force électromotrice ويعطينا la résistance نقدر calculer l'intensité du courant parce que l'intensité du courant هي la force électromotrice على la somme de toutes les résistances. معناها اللي تعود 4,5 divisé par les deux résistances اللي عندنا اللي هما 2 plus 3. En tout cas, connaissant la force électromotrice et les résistances, نقدر déterminer l'intensité du courant. Après avoir choisi le sens du courant, représenter en justifiant le vecteur champ magnétique au centre O du solenoïde. كان علينا نختاروا en sens du courant واللي نفوتوا نختاروا représentons له comment dirais-je le vecteur champ magnétique à l'intérieur d'un solenoïde. Donc la première question c'est représenter donc première question représentation de B. Représentation de B. L'exercice قال نحن نختاروا أي sens نبقوا. Donc أنا لا représenter un solenoïde. كيما اتفقنا المرة اللي فاتت على أن أسهل représentation هي على أن représenter un vide de face. Représentons comme ça. Donc هذا لا représenter هما les spires. عددهم مهم parce que ça c'est juste un schéma. Ok. Donc, on a choisi en sens du courant. Bon, je vais choisir par exemple le courant à l'anomachi. La partie où on a vu le spire à l'anomachi vers le bas. Donc, les représentations le sens du courant. Une fois choisi le sens du courant, maintenant on doit appliquer la règle de la main droite. Donc, règle de la main droite, on a كالتك بهذاك العربية. أصبعك يالت معودو ماشيين تحت. وكفك صاد على le solenoïde. Donc, attends, donc comme ça peut-être. نديرو مثلا على هذه. دونك هذه هي الطرحة اللي يالتك تطرح بها يدك. دونك صباعك يالت معودو ماشي تحت به اللي كرة اخترناها انه ماشي تحت. وصباعك الكبير هو اللي وكفك طبعا يالت تعود صاد على لابوبين. وصباعك الكبير هو اللي انديكي لك لسانس دو بي. دونك صباعك الكبير ماشي في لسانس. أنا لو بي est dirigé vers la droite. طبعا le champ magnétique représente tout au centre du solenoïde. يعني في النص حكما. Voilà, tiens. C'est bon. Ça, c'est le sens de B. بالنسبة لحد آخر اختار مثلا الكرة على إنه ماشي vers le haut. لا يجبر على إن B est dirigé vers la gauche. L'essentiel إنك يعطيك l'essentiel اللي اخترت إنك ترسبكتيه tout simplement. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, قالنا qu'est-ce qu'on cherche à déterminer? Après avoir calculé l'intensité du courant débité par la pile, calculer la valeur du champ magnétique au centre du solenoïde S1. كان علينا نكالكيلو له l'intensité du courant. عقبك نكالكيلو له. Donc deuxièmement, on va calculer U, l'intensité du courant. Et après, on va calculer l'intensité de B. Donc à quoi est égale l'intensité du courant? L'intensité du courant, on a est égale à quoi? Il y a la force électromotrice à la résistance totale. La résistance totale est la somme des résistances. Donc la force électromotrice c'est combien? La force électromotrice c'est 4,5 volts. وعندنا deux résistances, واحدة d ohm وواحدة 3 ohm. Donc là 4,5 divisé par 2 plus 3. Et on a la somme de deux résistances. Donc 4,5 divisé par 2 plus 3. تعطينا 0,9. Bien sûr, n'oubliez pas l'unité, c'est 0,9 ampères. Ça, c'est pour l'intensité du courant. Pour B, on a B est égal à quoi? Maintenant, on va calculer B, l'intensité du champ magnétique. On a B par définition, ou mi-0, le nombre de spires divisé par la longueur fois l'intensité du courant.
Après, on va faire l'application numérique. Mi 0 هي 4 pi 10 moins 7. نعاود نعطيها l'exercice. نعود نعطيها نعاودو نعرفوها. 4 pi 10 moins 7. Le nombre de spires c'est combien? Alors mi 0 ما عطاها كيمشي مسيبوزي اننا حنا نعرفوها. Le nombre de spires قالنا على انه 1000 spires. OK. Ou la longueur c'est 90 cm. Donc ça c'est 1000 sur 90 cm. On doit diviser ça par 100 pour convertir en mètres. On va trouver que c'est 0,9 mètres. Et après on doit multiplier par l'intensité du courant qu'on vient de calculer. Il y a 0,9. Tout calcul fait, on va trouver que B est égal à combien? 4pi fois 10 à la puissance moins 7 fois 1000 moins sur 0,9 fois 0,9. On va simplifier en tout cas. Je vais écrire ça. Donc ça va donner quoi? 1,26 10 à la puissance moins 3. Ça va donner 1,26 fois 10 à la puissance moins 3. L'unité de B, c'est le Tesla. Notation c'est T. Donc c'est ça l'intensité du champ magnétique. Donc nous avons calculé l'intensité du courant. Donc on va encadrer le résultat final. Il faut avoir l'habitude de encadrer le résultat final. Donc 0,9 ampères. Ça c'est le résultat final. Et pour B, on a trouvé que c'est 1,26 10 à la puissance moins 3 Tesla. La question 3, dans le solénoïde S1, qu'est-ce qu'on a fait dans le solénoïde S1? Et placer une petite bobine S2 de 6 cm de diamètre et formée de 400 spires. S1 et S2 ont le même axe. Calculer le flux du champ magnétique à travers cette bobine. Donc, il y a la bobine الكبيرة راعيها. درنا نقراها بوبين صغيرة وقالنا نكالكيلو له قالنا على نكالكيلو له كما ديراج le flux à travers la surface. Donc quoi est égal le flux à travers la bobine ou on calcule le flux à travers la bobine à travers le solénoïde الكبيرة الفوقانية. Pardon. Donc troisième question, calcul du flux à travers la bobine. Donc واش عندنا je vais représenter le solénoïde. OK. Donc هذه هي السولنويد القدامية. Donc هذه هي notre solenoïde. Donc la bobine est représentée à l'intérieur. Donc on l'a représentée via la bobine. اوكي. طبعا هذه الاسباس اللي هون ما يفيد فيه دي سبير غير ما درتهم ياك نشوفوا لا بوبين اللي نقرا. دونك هون تيا مشوازيسي على لو كوران انه ماشي تحت لا بوبين الفوقانيه ومشوازيسي على لسونس بوزيتيف هما اللي في البوبين التحتانيه على انه غالبا راهي لا بوبين اللي على الانتيريور لو شامp magnétique فيه لا لو شامp magnétique المكريه لا سولنويد. هاي السولنويد نابليكو لها ريغل دو لا مان دغوات là نجبروا على ان بي على انه ديريجي. donc je vais choisir une autre couleur. donc B c'est dirigé dans ce sens, n'est-ce pas? non, là عندنا مصالح B dirigé dans l'autre sens. donc ça c'est B. ولين تاون ديتيرمينو لا نورمال على سيرفاس. لا نورمال هو ديتيرمين نفس الطريقه اللي ديتيرمينها بها بي. لا دير ايديك ماشيين مع لاسونس بوزيتيف معناها ايدي ماشيين تحت كيف في صاد على لا سيرفاس اللي نجبروا مالين لا نورمال ماشي مع بي دان لو ميم سونس. دونك à quoi est égal le flux? Le flux est égal à quoi? Phi.
sa notation. C'est le nombre de spires. Alors, voilà la notation. Qu'est-ce qu'il a noté? Le nombre de spires, bon, on a une notation. C'est mon N'. Il y a comment confondons avec le nombre de spires du solenoïde. Fois B'. Fois B, tout simplement, parce que le champ magnétique est le champ magnétique. واحد من créer le solenoïde اللي هو غاني. Fois B fois S'. راهي هذه S' قصدي بها les spires اللي في لا بوبين صغيرة. parce que نحن نلودو le flux في لا بوبين صغيرة. N' B S'. Fois normalement cosinus l'angle entre B et N égale B et N machine dans le sens cosinus l'angle بيناتهم c'est 0. Donc tout calcul fait. N' c'est 400 fois B, c'est le même B qu'on vient de calculer le vogue. 1,26 10 moins 3. 1,26 fois 10 à la puissance moins 3. Fois S', la surface, c'est combien 6 cm de long, formé de 400 spires, ok. Et 6 cm de diamètre. Donc on a la surface, mais on a le diamètre. Le diamètre est 6 cm. Le rayon c'est 3 cm. Le rayon est la moitié du diamètre. On a la surface, c'est pi r au carré. Donc régime pi fois r au carré, est 0,03. 3 cm, une converteur sur méthode 0,03 au carré. Donc pi r au carré, est tout simplement la surface S'. Donc tout calcul fait, on va trouver que le flux à travers la bobine est égal à combien 400 fois 1,26 fois 10 à la puissance moins 3 fois pi fois 0,03 au carré. Ça va donner 1,43 10 moins 3. 1,43 fois 10 à la puissance moins 3. Et nous n'avons pas l'unité, c'est Weber. L'unité du flux, c'est le Weber. Donc ça, c'est le flux à travers la petite bobine. Après, on remplace la pile par un générateur qui débite un courant dont l'intensité varie au cours du temps, comme l'indique la courbe. On a une intensité constante, on a une intensité qui varie au cours du temps. Donc, l'intervalle 0,4, c'est décroissante. Après, عادة constante, 4 ou 6. Après, عادة croissante entre 6 et 10. عادة constante, 10 ou 12. L'essentiel, elle a une intensité variable. Expliquer pourquoi la bobine S2 est le siège d'un phénomène d'induction magnétique. علاش la bobine S2 هي la bobine الغرانية. علاش هذه la bobine. Donc هي la bobine هي S2 وذا القدامية السولنويد هو S1. علاش في la bobine لا يتعود عندنا un phénomène d'induction. Donc la réponse est simple. كما شفناها في l'exercice précédent. على يعود عندنا un courant variable. معناها على le champ magnétique les hautes variables parce que le champ magnétique dépend من le courant. Regardez l'expression du champ magnétique car via le courant. Donc implique un champ magnétique variable. Un champ magnétique variable. Et si le champ magnétique est variable, implique un flux variable parce que le flux dépend du champ magnétique. Regardez l'expression du flux via le champ magnétique B. Donc implique un flux variable. Et si le flux est variable, on a un courant induit. Parce que la définition de l'induction, il y a un courant induit, il suffit d'avoir un flux magnétique variable. Donc un flux variable, on a induction. Donc c'est ça la réponse. Donc nous avons un phénomène d'induction car le flux est variable. Le flux dans la bobine est variable. Expliquer pourquoi la bobine est la siège d'un phénomène d'induction magnétique. Trouver dans les différents intervalles du temps les expressions du champ magnétique créé au centre du solenoïde S1, du flux magnétique à travers la bobine S2 et la force électromotrice induite. Calculer ces différences de temps, la force électromotrice induite et elle a représenté. Donc, on a les expressions de la question via plusieurs parties. La première partie, on a trouvé dans les différents intervalles du temps les expressions du champ magnétique au centre du solenoïde.
commençons avec les champs magnétiques. 4, 2. OK. Les expressions du champ magnétique. Les expressions de B. À quoi est égal B? On a bien vu son expression est égale à quoi? Il y a la même expression, mi 0. On a B est égal à mi 0 fois le nombre de spires sur la longueur fois l'intensité du courant. L'intensité du courant m'anime ça parce que c'est variable. On a remplacé les autres par leur expression. Mi 0 lié à 4 pi 10 moins 7. Le nombre de spires, je pense, c'était 1000 spires, non? 1000, voilà, 1000 sur 0,9. Et la longueur, c'est 0,9. Le tout fois l'intensité du courant. Donc, ce qui va donner quoi? 4 pi fois 10 à la puissance moins 7. Après fois le nombre de spires, c'est 1000, divisé par la longueur, c'est 0,9. Alors, tout calcul fait, ça va donner 1,39, 1,4 après, 10 moins 3. Donc, ça va donner 1,4 fois 10 à la puissance moins 3 fois l'intensité du courant. Maintenant, tout simplement, à l'un B, on a 1,4 10 moins 3 fois l'intensité du courant. Maintenant, on sous chaque intervalle et on trouve l'expression de l'intensité du courant. Alors, pour le premier intervalle, l'intervalle, attends, je vais effacer. Commençons le premier intervalle. Le premier intervalle, est le point 0,4. Donc, on a l'intensité du courant, c'est une droite qui passe par l'origine. Donc, l'intensité du courant, ça c'est donc pour l'intervalle pour T appartenant à 0,4 pour cet intervalle. À quoi est égale l'intensité du courant? C'est une droite qui passe par l'origine. C'est de la forme A fois T. Avec A, coefficient directeur, c'est égal à quoi? Il suffit de prendre deux points où il passe déjà par l'origine. Donc, il passe par le point de coordonnées 0, 0. On a le point. Donc, le point où chaque carreau représente 5. Donc, x 5, elle est moins 5, elle est moins 10, elle est moins 15. Donc, le point, c'est coordonnées, on a 4 et moins 15. Donc, abscisse, c'est 4. Ordonnée, c'est moins 15. Alors, tout calcul fait, ça va donner quoi? 0 moins 15, ok. On dit 0 moins 4, moins 375. Ok. Je vais juste vérifier les unités. Ça, c'est millisecondes, ça, c'est milliampères, donc c'est bon. Normalement, on multiplie par 10 moins 3 pour convertir en millisecondes en secondes. Et ici, on doit multiplier par 10 moins 3 pour convertir milliampères en ampères. Donc, 10 moins 3 simplifié à 10 moins 3, on va trouver moins 3,75. Donc, l'intensité du courant est égale à moins 3,75 fois le temps. Donc, comme ça, je vais remplacer pour trouver B. C'est-à-dire que B est égal à quoi? Moins 3,75. Parce que B, c'est égal à 1,4 fois 10 à la puissance moins 3. Le tout multiplié par I. Et I, c'est égal à moins 3,75 fois T. Donc, ça va donner moins 5,25. 10 moins 3 fois le temps. Donc, c'est ça l'expression de B dans cet intervalle. Alors, l'autre intervalle, c'est quel intervalle? L'autre intervalle, c'est l'intervalle entre 4 et 6. Alors, entre 4 et 6, le champ magnétique et l'intensité du courant est constante et sa valeur, c'est moins 15. Moins 15 milliampères pour T est égal à, pour T appartenant à 4, 6. L'intensité du courant est égale à moins 15 milliampères, c'est-à-dire moins 15 fois 10 moins 3 ampères.
Et comme ça, on va trouver que B est égal à combien dans cet intervalle? Parce que B, c'est 1,4 10 moins 3 fois I, donc 1,4 fois 10 à la puissance moins 3 fois l'intensité. L'intensité, on a dit que c'est moins 15 fois 10 à la puissance moins 3. Alors, tout calcul fait, ça donne moins 2,1 10 moins 5. Moins 2,1 fois 10 à la puissance moins 5 Tesla. Etc. Après, on doit aussi faire ça, la même expression sur cet intervalle. Alors, sur cet intervalle, I est égal à AT plus B. Pour trouver A, il suffit de calculer le coefficient directeur. Et pour trouver B, il suffit de remplacer par un point, etc. Ou alors, l'autre intervalle, B est constante. On multiplie par 1,4 10 moins 3 pour trouver l'expression. I est constante, multiplié par 1,4 10 moins 3 pour trouver l'expression de B. Donc, je ne vais pas faire ça parce que c'est un calcul répétitif pour les autres intervalles. Après, je vais trouver les expressions de la force électromotrice, les expressions du flux, voilà. À quoi est égal le flux? Le flux, on a dit que c'est égal à combien? Son expression, c'est N' fois B fois S'. Donc, N' fois, je vais remplacer S' fois B. N' c'est 400. S' c'est pi fois 0,03 au carré. Fois B. Donc, B, je vais laisser ça B parce que B a de plusieurs expressions. Donc, ça, c'est le flux. Donc, je vais trouver le flux est égal à 400 fois pi fois 0,03 au carré. Ça donne 1,13 à peu près. 1,13 fois B. Ça, c'est l'expression du flux. Donc, sur l'intervalle, premier intervalle, c'était combien? 0,4. On a déjà trouvé l'expression de B. Il suffit de multiplier ça par 1,13 pour trouver l'expression de phi. B est égal à moins 5,25 10 moins 3. Donc, je vais mettre 1,13 fois moins 5,25. C'est ça, non? 5,25 fois 10 à la puissance moins 3. Ça donne 0,006 à peu près. 5,9 10 moins 3. Ça va donner 5,9 fois 10 à la puissance moins 3 fois le temps. Donc ici, le flux est variable au cours du temps. Et sur l'autre intervalle du 4,6, le flux est égal à combien? C'est 1,13 fois B, donc 1,13 fois moins 2,1 fois 10 à la puissance 5. Moins 2,37 10 moins 5. Moins 2,37 10 moins 5. Ici, le flux est constante. Et après, on doit continuer pour les autres intervalles. Et finalement, on doit calculer les forces électromotrices. Les forces électromotrices sur chaque intervalle. À quoi est égale la force électromotrice? C'est moins la dérivée du flux par rapport au temps. Maintenant, on dérive le flux par rapport au temps. Après, on double moins 1. Donc, c'est le premier intervalle. Donc, c'est l'intervalle 0,4 est égal à... Donc, la dérivée du flux, il a été atteinte à... Je pense qu'on vient à moins, c'est là. On vient à moins. Parce qu'il y a 1,13 fois B ou B négatif déjà. Donc, nous dérivons il y a moins 5,9 10 moins 3 fois T. Nous dérivons là, j'ai moins 5,9 10 moins 3. On a droit au moins. J'ai 5,9 fois 10 moins 3 volts. Ça, c'est l'intervalle 0,4. Et sur l'intervalle 4,6, le flux est constante. Donc, la dérivée est égale à 0. Donc, la force électromotrice est nulle. La dernière question, on va calculer dans différents intervalles la force électromotrice induite et la représenter. Donc, c'était la dernière question, 4,3. Après, on donne un représenteur. Et on donne un représenteur, c'est très simple.
Donc ça, c'est l'axe vertical qui représente la force électromotrice, E. On va dire que fois 10 à la puissance moins 3 en volts. Et sur l'axe horizontal, on va représenter le temps en millisecondes. Donc pour l'intervalle 0,4, à quoi est égal l'intervalle 0,4? La valeur est 5,9 10 moins 3. Donc c'est 5,9. On va dire que cette valeur-là, c'est une constante, mais sa valeur c'est 5,9 fois 10 à la puissance moins 3. C'est l'intervalle 4,6. C'est l'intervalle 4,6, la force électromotrice est nulle. Et on doit répéter ça pour les autres intervalles. Donc c'est tout pour cet exercice. J'espère que c'était clair. On se retrouve, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo.